The weather forecast with C3 Production. Good morning, beautiful people. Welcome to this brand new edition of the weather forecast. This morning across the national territory, it will be quite calm and favorable for you, but do not forget to cover yourselves and why not have your umbrellas before you go out. We'll be having a maximum temperature of 34 degrees in part of the north region, 31 degrees expected in the littoral region, 29 degrees in the southwest and part of the south region, 28 degrees in the east region and in the central region. For details, ladies and gentlemen, let's go first to the far north region where it will be cloudy in the whole region this morning, but in the afternoon showers are expected in Kaile, Mokolo and Mora. It will be cold. Next, let's go now to the west region where precipitation are expected in most of the region with thunderstorms, and this situation will continue until the afternoon, so do not forget to cover yourselves. Let's end now, ladies and gentlemen, with the northwest region where the showers are expected with thunderstorms, and in the afternoon it will be quite calm, but do not forget to cover yourselves. Ladies and gentlemen, with such weather condition, I encourage you to visit the Douala Ideya Wildlife Reserve. Have a good day. God bless you. That was the weather forecast with C3 Production. Le bassin du lac Tchad était traumatisé par les terroristes de Boko Haram. Après la guerre, se posait alors la question de sa stabilisation. Le Cameroun et ses partenaires, dont le système des Nations Unies, se sont donné la main pour sortir cette partie de l'extrême nord de la situation dans laquelle l'a placé les multiples attaques des ennemis de la paix. Pour amorcer cette phase importante dans la vie de la population meurtrie, plusieurs outils de développement ont été mis en place. Le projet Facilité régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad, Fenêtre du Cameroun, en fait partie et obéit à des objectifs précis. Beaucoup d'édifices publics ont été construits. Le cash for work, le matériel roulant, les ordinateurs, autant de choses qui ont été mises à la disposition des populations. Et nous commençons à voir les retombées. Les efforts à fournir restent encore énormes pour atteindre les objectifs fixés pour la stabilisation et les responsables du projet en sont conscients. Il y a énormément de communautés qui sont dans le besoin. Les efforts maintenant qui restent à faire sont vraiment allés dans ce sens. C'est s'assurer que tous les différents sectoriels puissent être déployés dans les zones. Pour poursuivre les activités sur le terrain, du matériel roulant et informatique a été remis aux administrations sectorielles qui devront en assurer une bonne utilisation. Grand salut à tous. On espère que vous allez bien. Tout le plaisir est le nôtre de vous retrouver comme tous les jours de lundi à vendredi sur la CRTV pour Tabloïd, la une de vos journaux. Soyez-en les bienvenus. Nous sommes vendredi 2 juillet 2021. On commence donc par ces éclaircies sur le marché financier international. Le bi-hebdomadaire La Météo annonce et rassure que le Cameroun réalise un exploit à Paris malgré les campagnes d'intoxication, malgré les crises sanitaires et sécuritaires. Les investisseurs étrangers ont renouvelé leur confiance au Cameroun. Ces derniers ont mobilisé 1481,15 milliards de francs CFA. Le Cameroun ne s'est contenté que de 450 milliards sollicités. La Météo publie ce matin l'intégralité de la communication du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, chef de la délégation du Cameroun en France. Et de ce voyage, autant pour moi, le quotidien Le Jour dit tout savoir sur ce qui s'est passé à Paris. C'était donc mercredi dernier. En guise de preuve, vous le voyez, cette image de la séance de travail entre le MINFI, le ministre des Finances, donc Louis-Paul Motazé, et son équipe sur les détails de l'eurobond. Le Jour consacre 2 pages. Ce jour, les pages donc de ce 2 juillet 2021. Dans la même veine, l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun parle d'une sursouscription à 321% et c'est à la page 3 de son journal que Guidbaye Gatama étaye ses propos. Plus loin, à la 6e page, l'œil du Sahel relaie l'information selon laquelle la causerie
Dans le Logon-Echari, région de l'extrême nord, la réouverture du pont Ngueli relance l'économie locale. Rappelons que le pont Ngueli relie Kousseri à N'Djamena au Tchad. La traversée du pont Ngueli ne nécessite généralement pas un passeport, mais il est toujours prudent de l'avoir. Et Cameroun Tribune fait écho de ce titre de voyage ce matin. Le nouveau passeport est lancé. Les enregistrements pour l'obtention du document dans sa nouvelle formule ont démarré hier et les premiers passeports sont annoncés pour ce jour. La même information se trouve aussi dans votre journal Essingan qui souligne que les premiers sésames sont disponibles ce vendredi. Parlant bien évidemment du passeport biométrique. Coût du passeport biométrique, donc, vous le savez, 110 000 francs CFA. Cependant, le verbe immortel Essingan, toujours, titre sur l'accès à l'électricité, Marie-Robert Elundou croit savoir que l'État est à la recherche de 265 milliards de francs CFA pour le Grand Sud. La crise énergétique est préoccupante. Le gouvernement doit mobiliser 874 milliards de francs CFA. Selon Essingan, le quart de cette enveloppe devrait aller aux régions du centre, du sud et de l'est, des régions particulièrement concernées par le phénomène des coupures de courant. Mais il n'y a pas que le Grand Nord semble répliquer donc l'économie quotidienne. Thierry Ekouti dit ce matin ce qui bloque la construction du barrage de Bini à Warak. Ce projet qui doit permettre d'injecter 75 MW dans le réseau interconnecté Nord et qui dessert les régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa, le Grand Nord, autrement dit. Également dans les colonnes du quotidien L'économie, le transport ferroviaire et la mise en service hier du train express. Le journal révèle d'autres défis à relever, celui notamment du renouvellement du chemin de fer. Cabral Libi, député PCRN, a répondu aux questions de la rédaction. Lecture, page 5. Autre réaction de députés à lire donc ce matin, c'est dans Forum Libre. Forum Libre, mais sur un autre sujet cette fois-ci. Forum Libre donc parle de pharmacopée traditionnelle, contre le Covid-19 et l'eau minérale. Comment les propos de l'honorable Manfouor David ont été travestis. L'hebdomadaire Forum Libre décrypte donc la note d'information rendue publique pour établir la vérité sur les propos de l'élu de la nation. Sur cette sortie malheureuse du parlementaire, mutation de ce vendredi 2 juillet s'attarde sur la réponse mutation, la réponse donc du ministre de la Santé publique et la ligne de défense de l'honorable qui, pour avoir suggéré d'injecter le vaccin anti-Covid dans de l'eau minérale, question de de toucher, autant pour moi, la majorité des Camerounais est vouée aux gémonies. De cette métaphore, mutation nous transporte pour les scénophiles, bien évidemment, dans une production hollywoodienne avec ce titre. On va le lire ensemble, proposition indécente. Et profitons-en donc pour dire un mot en culture avec le journal Le Quotidien. Le Quotidien à présent, dans son édition spéciale donc de ce 2 juillet, le quotidien revient sur la communication spéciale du ministre des Arts et de la Culture. Bidungpat était hier face aux députés. À l'Assemblée nationale, Bidungpat a plaidé pour une mobilisation plus accrue des ressources ainsi que sur la résilience des artistes en période Covid-19. En santé, maintenant, on retrouve donc Éco-Santé de Joseph Mbengboum qui parle de son côté aujourd'hui de la sexualité et du bien-être. Retrouvez dans les colonnes donc de Joseph Mbengboum les 10 plantes aphrodisiaques les plus utilisées en Afrique
Objectif de ces plantes, ou du moins des utilisateurs, stimuler leur libido, beaucoup plus chez certains hommes et femmes adultes, bien évidemment. Vendredi, début de week-end, un premier week-end du mois de juillet, douloureux pour le Cameroun. The Voice Weekend rappelle que la nation accompagne à sa dernière demeure Atchidi Yachou. L'ancien Premier ministre sera donc inhumé demain à Santa dans le nord-ouest. Les condoléances de Tabloïd. Fin de cette édition. On espère avoir pu stimuler en vous l'envie de lire. Si c'est le cas, rendez-vous donc dans les kiosques pour ceux qui adorent l'odeur de l'encre. Les internautes peuvent également cliquer sur les sites de la toile, en tout cas, pour retrouver donc leurs différents journaux. Nous vous souhaitons à tous une bonne lecture, un bon vendredi, un bon week-end et prenons rendez-vous pour lundi, s'il plaît à Dieu. C'était Tabloïd sur la CRTV. News sur tous les fronts et ce matin, nous serons sur tous les terrains de l'actualité. Que la recherche ne soit plus simplement reléguée au cercle des savants, mais que la recherche soit quelque chose qui soit accessible en fait. Begin with the Low National Bilingual Daily. Cameroon Tribune talks about this special plenary session. Le recouvrement des créances du Cameroun afin de mobiliser les fonds nécessaires pour cette opération. Ligne d'horizon que ce matin de Valentin Simeyong Zinga. Il faut dire qu'il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes quant à la réaction du Fonds monétaire international. The Guardian Post is today praising the courage of the populations of the Northwest region in particular. Il y a d'abord ce problème foncier qui est résolu. Lorsque vous n'avez pas le foncier, vous ne pouvez pas construire une maison. Et c'est l'heure de parler de l'économie dans cette édition de Cameroun Daylight. On va tout de suite commencer par Eurobond 2021, carton plein pour le Cameroun. Le pays a pu récolter la somme de 450 milliards de francs CFA recherchés. Alors pour le ministre des Finances qui conduit la délégation du Cameroun en France pour cette opération, c'est véritablement une victoire. Après l'émission inaugurale de 2015 dont le taux d'intérêt était de 9,5% pour le Cameroun, dans ce pays fait donc un retour apprécié sur les marchés internationaux. Louis-Paul Motazé explique ici les retombées de cette opération. Voilà, toutes nos excuses pour cette petite incompréhension. On parlait il y a quelques instants de Eurobond 2021 avec la satisfaction du Cameroun qui a pu récolter la somme de 450 milliards lors de cette visite du ministre des Finances Louis-Paul Motazé qui dit sa satisfaction à l'issue de cette rencontre. On l'écoute. À la clôture de la transaction, ce 30 juin 2021, il me plaît de rendre public les résultats de cette opération qui se présente ainsi qu'il suit. Devise de l'émission, euros. Montant sollicité, 450 milliards de francs CFA, soit 685 millions d'euros. Nombre d'investisseurs participants, 205.
Montant obtenu 1481,15 milliards de francs CFA, soit 2258 milliards d'euros, donc un taux de couverture de 321%. Montant limite retenu, c'est-à-dire au regard des habilitations reçues, 450 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 685 millions d'euros. Taux d'intérêt 5,95%, maturité 11 ans. Concernant l'opération de rachat, la principale information à retenir est que l'État a atteint un taux de rachat record qui se situe à environ 80% du montant de la souche de 2015. Ainsi, mesdames et messieurs, après l'émission inaugurale de 2015, dont le taux d'intérêt était de 9,5%, le Cameroun, en ce premier semestre de l'année 2021, fait un retour apprécié sur les marchés internationaux des capitaux, notamment celui des eurobonds. En dépit d'un contexte marqué par la pandémie du coronavirus, les investisseurs ont marqué leur confiance retrouvée dans la qualité de signature du Cameroun, confortée par la bonne exécution d'un premier programme, la perspective de signature d'un nouveau programme avec le Fonds monétaire international et la mise en œuvre de notre stratégie de développement 2020-2030. Voilà, c'était donc le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, à la quête donc de 450 milliards de francs CFA. Le Cameroun réalise un exploit de 1481,5 milliards de francs CFA. Ces résultats sont une parfaite illustration que finalement le Cameroun est un bon risque. Lucrèce Mbenga. On va retrouver Lucrèce Mbenga dans quelques instants. Elle viendra donc nous parler de cet exploit du Cameroun qui allait au-delà de ses attentes. Pour l'instant, on va parler de toute autre chose. On pourra revenir sur Lucrèce Mbenga. Juste après, on va parler de Douala, Yaoundé, Douala, le train express qui est sur les rails depuis hier à bord du voyage inaugural. Le ministre des Transports, accompagné par des hôtes de marque, 4 locomotives ont été mises en service pour le transport des voyageurs. Agnès Solange à Bessolo. Alors, quelques petits problèmes avec la technique. On va prendre une petite pause et se retrouver juste après pour la suite de la page éco. TV News sur tous les fronts et ce matin, nous serons sur tous les terrains de l'actualité. Que la recherche ne soit plus simplement reléguée au cercle des savants, mais que la recherche soit quelque chose qui soit accessible en fait. Begin with the Low National Bilingual Daily. Cameroon Tribune talks about this special plenary session. Le recouvrement des créances du Cameroun afin de mobiliser les fonds nécessaires pour cette opération. Ligne d'horizon que ce matin de Valentin Simeyong Zinga. Il faut dire qu'il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes quant à la réaction du Fonds monétaire international. The Guardian Post is today praising the courage of the populations of the Northwest region in particular. Il y a d'abord ce problème foncier qui est résolu. Lorsque vous n'avez pas le foncier, vous ne pouvez pas construire une maison. Voilà, le rendez-vous est donc pris ce vendredi 2 juillet 2021, un documentaire exclusif qui retrace le parcours de l'ancien Premier ministre du Cameroun, Simon Ashidiachou, décédé. On va poursuivre cette émission avec la revue de presse tabloïd en anglais présentée par Rita Macan.
Friday, July 2, 2021. Hello, ladies and gentlemen. You're welcome to this other edition of Tabloids, the last of the week on CRTV and CRTV News. Let's begin our review this morning with Realite Plus, which congratulates Minister Ngale Bibehe for the effective kickoff of the express train, according to the paper. 4 years and 7 months after the tragic accident of Ezeka, passengers yesterday restarted using the train from Douala to Yaoundé. This is thanks to a great mobilization of the government through the Minister of Transport, Jean-Ernest Masséna Ngale Bibehe, the staff of Camrail under the board chair of Abo Aboubakar and the Director General Pascal Mini. Camrail will thus have to effectively play its role, according to Realite Plus. Prospective Nouvelle on its part says express train whistles again from Douala to Yaoundé. Prospective Nouvelle actually reports on the inaugural traveling on July 1 that this traveling was actually a total success and that the new locomotive engines Camrail will now offer quality service to its clients. The new passport has been launched, according to Cameroon Tribune newspaper. Registrations to obtain the document in its new form have effectively kicked off yesterday, July 1, 2021, at the National Center for the Production of Passports in Yaoundé. Diplomatic missions and, of course, in the different regions of the country. The first new passport will be delivered this July 2, 2021. Let's talk about the international financial market with La Météo newspaper, which headlines Cameroon records a performance in Paris despite intoxication campaigns, COVID-19 and terrorist attacks. Foreign investors have renewed their trust on Cameroon, and that was on June 30, 2021, by mobilizing over 1,481.15 billion CFA francs. Nonetheless, Cameroon just solicited 450 billion francs CFA, and La Météo newspaper today proposes you to read the whole speech of the Minister of Finance, Louis-Paul Motazé, who led the delegation to Paris in France. Eco News on the same information says 2021 Eurobond Minfis successful cost. According to Eco News, on an initial proposal of more than 1,400 billion CFA francs, Cameroon succeeded in raising 450 billion on the European financial market. For this successful operation, the Minister of Finance, Louis-Paul Motazé, with his delegation, are celebrating, as you can see on the front page of today's edition of Eco News. In other news, the Guardian Post newspaper today tells us that Prime Minister Joseph Dion Goute will represent President Paul Biya at the official funeral of late Ashidi Ashu. According to the daily newspaper, an official funeral for the late former Prime Minister and eminent politician Simon Ashidi Ashu is due to be organized tomorrow, Saturday, in his native Santa subdivision, Mezam division of the Northwest region. The entire nation is mobilizing to give the former Prime Minister a befitting burial. The Guardian Post newspaper also discloses Nico Hale's condolence message to the family of late Simon Ashidi Ashu. The renowned lawyer and anti-graft campaigner barrister Nico Hale has described the life of the late former Prime Minister as a fulfilled one. He also said Simon Ashidi Ashu was an accomplished statesman who served Cameroon in different capacities. Let's have news from the National Assembly. Mutation today got interest on Honorable David Manfo, who had an indecent proposal at plenary.
disapproved by a number of Cameroonians. Mutation thus proposes you to read the response of the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, and the points used by the of his proposal on page 7 of today's edition of Mutation newspaper. Forum Libre, on its part, tells us that how the proposals of Honorable David Manfo have been disguised, according to Forum Libre, after recommendations of the injection of the anti-COVID-19 vaccine in bottles of mineral water. The CPDM Member of Parliament for the Bambutos constituency declines with last energy this fake news. According to him, it was an organized coup by some people who just cut part of his video and disseminated it on social media. Forum Libre thus proposes you to read the recent note that clarifies Honorable Manfo's stand and viewpoint following the publishing of this video. Catch the story on today's edition of Forum Libre. And let's end our review with L'Economie newspaper, which is talking about hydroelectricity and what hinders the construction of the Bini Dam in Warak. According to the paper, this project will help to inject 75 megawatt in the North Interconnected Network to provide electricity in the far north, and of course in the Adamawa region. And that's it for today's edition of Tabloids. We thank you for being with us. Stay tuned to CRTV and CRTV News. CRTV News. Retour dans cette édition de Cameroun Daylight de ce vendredi 2 juillet 2021. Nous sommes exclusivement sur CRTV News qui a repris l'autonomie de ses programmes. On va le poursuivre sereinement. On vous a annoncé il y a juste quelques instants qu'on allait poursuivre notre entretien avec notre artiste Tricia Mandé qui est là pour nous parler de son prochain album. On va la retrouver dans quelques minutes, le temps de parler d'économie. La page éco, c'est dans un instant. Donc, avec Eurobond 2000. Voilà, la réalisation en a décidé autrement. En tout cas, nous sommes toujours avec vous. On va parler économie et culture après. Voilà. On va donc revenir sur Eurobond 2021, carton plein pour le Cameroun. Le pays a récolté la somme de 450 milliards de francs CFA recherchés. Et pour le ministre des Finances qui a conduit la délégation du Cameroun en France pour cette opération, il estime que c'est une victoire pour le Cameroun après l'émission inaugurale de 2015 dont le taux d'intérêt était de 9,5%. Le Cameroun fait donc un retour apprécié sur les marchés internationaux. Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, nous explique donc ici cette opération. Alors la réalisation, finalement, nous demande de poursuivre. Mais vous m'embêtez. C'est des chefs. Le chef, c'est le chef de tout le monde. Le chef n'a pas d'ennemi. Le chef n'a pas d'adversaire. Le chef doit rester impartial. Avec l'intronisation du nouveau chef, un regain d'espoir renaît pour redynamiser. Un monsieur qui aime le développement, c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui aime
qu'il faut s'associer aux jeunes. Qu'il copie juste son père, notre défunt père, qui était vraiment un rassembleur. Quelqu'un qui a... « 5,95%, maturité 11 ans. Concernant l'opération de rachat, la principale information à retenir est que l'État a atteint un taux de rachat record qui se situe à environ 80% du montant de la souche de 2015. Ainsi, mesdames et messieurs, après l'émission inaugurale de 2015, dont le taux d'intérêt était de 9,5%, le Cameroun, en ce premier semestre de l'année 2021, fait un retour apprécié sur les marchés internationaux des capitaux, notamment celui des eurobonds. En dépit d'un contexte marqué par la pandémie du coronavirus, les investisseurs ont marqué leur confiance retrouvée dans la qualité de signature du Cameroun, confortée par la bonne exécution d'un premier programme, la perspective de signature d'un nouveau programme avec le Fonds monétaire international et la mise en œuvre de notre stratégie de développement 2020-2030. Voilà, à la quête donc de 450 milliards de francs CFA, le Cameroun s'est donc illustré avec la réalisation de 1481,15 milliards de francs CFA. Cela prouve que le Cameroun est un bon risque. C'est ce que nous dit Lucrèce Mbenga. Les 450 milliards obtenus ce mercredi à l'issue d'une émission obligataire internationale serviront bien à racheter l'eurobond de 2015 et non à financer les projets de développement. Cela dit, c'est donc un retour gagnant que le Cameroun marque sur les marchés internationaux des capitaux. Parti chercher 450 milliards de francs CFA, il en a donc obtenu 3 fois plus à un taux d'intérêt 4% en dessous de l'opération de 2015 avec à la clé une maturité plus longue. Montant sollicité, 450 milliards de francs CFA, montant obtenu, 1481,15 milliards, taux d'intérêt 5,95%, maturité 11 ans. Le Cameroun qui a pour ainsi dire passé l'oral devant une centaine d'analystes financiers représentant plus de 70 groupes d'investisseurs a là la preuve par 9 que pour les investisseurs, il est un bon risque. Les investisseurs ont marqué leur confiance retrouvée dans la qualité de signature du Cameroun, confortée par la bonne exécution d'un premier programme, la perspective de signature d'un nouveau programme avec le Fonds monétaire international et la mise en œuvre de notre stratégie de développement 2020-2030. L'épée de Damoclès de 2023 sur le trésor public est donc levée. Le Cameroun a 11 ans de plus pour voir venir les choses et se consacrer plus sereinement à la transformation structurelle de son économie. Douala, Yaoundé, Douala, le train express est de retour à bord du voyage inaugural. Le ministre des Transports, accompagné par des hôtes de marque, 4 locomotives mises en service pour le transport des voyageurs. L'inauguration de ce tronçon, c'était donc hier. Reportage Agnès Solange à Besselo. Halètement sourd, digne d'une locomotive neuve qui rentre en gare. L'engin fait partie des 4 mises en service ce jeudi pour le transport voyageur. Les 3 autres sont affectés au train couchette sur le trajet Yaoundé-Gandéré-Yaoundé. Des engins qui répondent aux normes internationales, ce qui vient renforcer davantage la politique ferroviaire engagée pour le bien-être des populations. Ce train est à la disposition des personnes qui vivent entre Douala et Yaoundé. Donc nous avons 5 arrêts au total. D'une capacité de 376 places assises, le train express est composé de 3 voitures première classe, 5 autres de classe premium, un fourgon générateur et une voiture bar-restaurant. Cette nouvelle offre de transport
à laquelle il faut adjoindre les 3 locomotives restantes, contribuera significativement à la diminution du déficit de l'activité voyageur qui constitue à ce jour un important poste de dépenses pour l'État du Cameroun. Des services que les invités membres du gouvernement et directeurs généraux ont eu le plaisir de découvrir au cours de cette cérémonie de lancement présidée par le représentant du Premier ministre chef du gouvernement. Une offre de transport de qualité chère à l'État, engagée dans un processus de reconstruction des infrastructures ferroviaires. 25 nouvelles locomotives viendront enrichir nos rails bientôt. Voilà une activité qui va s'intensifier dans les prochains jours pour le bien de la population camerounaise. Et maintenant, on va parler du soutien financier aux ménages, du cash pour 4 500 bénéficiaires. Le pays, ces paiements devraient s'étaler d'octobre 2021 à mars 2022. Notons que le projet Filets sociaux a été lancé en 2013. Ce projet se décline en 3 programmes, dont un portant sur les transferts monétaires ordinaires, sans condition, et un autre portant sur les transferts monétaires d'urgence, puis le programme IMO, objet du prochain paiement qui rémunère les bénéficiaires à hauteur de 1 300 francs CFA par jour. Valoriser le savoir-faire des artisans, c'est l'objectif du salon de l'artisanat qui se tient en ce moment à Yaoundé. Il faut donc le reconnaître. Il a mobilisé le Made in Cameroun et puis invite le Made in Cameroun à convaincre le public et surtout à se faire connaître. Osval Medou. Leur rêve est d'ouvrir grand la porte de la commande publique. Mais la volonté des artisans camerounais du secteur mobilier fait face à quelques goulots d'étranglement qu'il faut lever. Les autres apportent des meubles qui sont prêts dans des magasins. Nous, on attend qu'on nous passe la commande, qu'on nous donne le plus souvent même une avance. Il faut déjà qu'on permette à ces artisans d'accéder facilement au bois d'origine légale et à un prix compétitif. Une autre chose, c'est d'apporter un fonds d'appui à la compétitivité. Ajoutez-y un plateau technique désuet et tous les leviers actionnés pour changer la donne sont identifiés. Mais déjà, les pouvoirs publics semblent avoir déblayé le terrain à travers une législation qui ouvre des perspectives. Le ministère des Forêts et de la Faune a prévu que plusieurs titres forestiers et plusieurs sources d'approvisionnement puissent alimenter la commande publique. Les artisans pourront eux aussi se mettre dans cette démarche. Aux artisans maintenant de peser de tout leur poids pour s'imposer dans un marché très compétitif. Nous sommes maintenant mis en fédération. À côté de ça, on a mis une coopérative pour la transformation, l'exploitation du bois. Alors, cette coopérative se bat pour aller chercher le bois à la source. Et nous devons affronter les marchés en nous structurant, en nous organisant, parce qu'en allant en rang dispersé ou alors individuellement, il n'est pas possible de conquérir une part de marché. L'objectif étant de valoriser un Made in Cameroun qui ne fait pas pâle figure. Et le salon de Yaoundé s'est révélé une véritable plateforme d'exposition pour les artisans camerounais fiers, mais aussi jaloux de leur label. Et rendons-nous à présent à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Les services de l'État reprennent dans les localités touchées par le terrorisme. L'assurance est des responsables du projet Facilité régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad, fenêtre du Cameroun. C'était au cours de la 5e session du comité de pilotage de cette structure. Alexis Guidartian, CRTV, Extrême Nord. Le bassin du lac Tchad était traumatisé par les terroristes de Boko Haram. Après la guerre, se posait alors la question de sa stabilisation. Le Cameroun et ses partenaires, dont le système des Nations Unies, se sont donné la main pour sortir cette partie de l'extrême nord de la situation dans laquelle l'a placé les multiples attaques des ennemis de la paix. Pour amorcer cette phase importante dans la vie de la population meurtrie, plusieurs outils de développement ont été mis en place. Le projet Facilité régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad, fenêtre du Cameroun, en fait partie et obéit à des objectifs précis. Beaucoup d'édifices publics ont été construits. Le cash for work, le matériel roulant, les ordinateurs, autant de choses qui ont été mises à la disposition des populations. Et nous commençons à voir les retombées.
Les efforts à fournir restent encore énormes pour atteindre les objectifs fixés pour la stabilisation et les responsables du projet en sont conscients. Il y a énormément de communautés qui sont dans le besoin. Les efforts maintenant qui restent à faire sont vraiment allés dans ce sens. C'est s'assurer que tous les différents sectoriels puissent être déployés dans les zones. Pour poursuivre les activités sur le terrain, du matériel roulant et informatique a été remis aux administrations sectorielles qui devront en assurer une bonne utilisation. Et nous allons terminer cette page éco par le chiffre du jour. C'est donc 1481,15 milliards de francs CFA. Vous vous rappelez bien de ce chiffre, on en a parlé. Il constitue les résultats donc de Eurobond 2021, une opération à laquelle a pris part le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, qui a d'ailleurs présenté tout à l'heure sa satisfaction et qui nous a rappelé comment est-ce que l'opération s'est déroulée. Voilà ce qui met un point à cette rubrique consacrée à l'économie sur Cameroun Daylight. On se retrouve dans un instant. CRTV News, ici, toute l'info.